Depuis longtemps déjà, j'arpente les routes de France au volant de mon semi-remorque. Venant en aide aux âmes brisées du bitume, je résous les conflits que la loi et l'ordre glissent sous le tapis de l'indifférence. Bienvenue dans 38 tonnes de confidence. Vous savez, les hommes, c'est un peu comme les camions, de temps en temps, il faut faire le plein. Je venais justement de remplir le réservoir de mon 38 tonnes et je m'apprêtais à aller moi-même me désaltérer à mon bar favori, la petite guinguette. C'était rue Montparnasse. Je rentrais dans l'établissement, je reconnaissais les habitués, notamment la tenancière, Ghislaine. Elle avait encore mis cet air d'accordéon très connu que j'ai un peu de mal à supporter, mais après tout, c'était la patronne. Je dis « Salut Ghislaine », elle me fait « Salut Lord ». Qu'est-ce que tu prends? Oh, je suis comme d'habitude, serre-moi un petit verre de jus d'orange car je roule toujours sobre. Je ne bois pas d'alcool, je n'aime pas l'alcool. Dis allez, viens t'asseoir là, c'est ta place préférée, tu sais bien, juste en dessous de la tête de chevreuil. J'aurais eu besoin d'une aspirine pour supporter plus longtemps le décor de ce bar qui était moitié guinguette, moitié salle de chasseur. Mais après tout, je lui faisais ce plaisir car je lui enlevais une à Ghislaine. Oh, et bien plus qu'une en réalité. Alors qu'elle m'apportait ce que j'avais commandé, c'est-à-dire un pastaga, agrémenté d'une petite touche de viandox. Oui, c'était le nom du cocktail, un jus d'orange. Il fallait le savoir, sinon vous alliez au-devant de grosses surprises. Je me décidais à me laisser aller, à écouter l'air d'accordéon qui sortait du jukebox, me mettant dans une ambiance mi-franchouillarde, mi-jazz. J'aime le jazz. Alors que je me laissais aller à la rêverie, j'entendis quelqu'un faire du bruit derrière moi. Effectivement, c'était le grand Robert, qui d'habitude était très taciturne, très discret. Mais il était très en colère ce soir-là. Je me décidais, alors que personne ne me l'avait demandé, mais que voulez-vous, j'ai un grand cœur. Ne suis-je pas le justicier du bitume, après tout? Je dis, viens, Robert, discute de tes problèmes. Je peux probablement t'aider. Alors qu'il s'asseyait, qu'il se dépêchait de ranger une enveloppe à l'intérieur de son manteau, il me fait, en s'asseyant dans un soupir, c'est Sylvain Durif. Alias le grand monarque, le Christ cosmique. On avait déjà eu affaire à lui, avec le grand Roger. Des problèmes de droit d'auteur et de livres. Tu fais écoute, tu sais ce qu'on a décidé tous les deux. On va plus l'emmerder, il vient plus nous chercher. Comme ça, plus de problèmes, plus de blessés, tu sais, plus de morts. Il me dit non, arrête, ne remue pas le passé. Certes, tu crois que je suis venu pour une vendetta, mais c'est plus grave que ça. Regarde ce qu'il a sorti dans les journaux. Il me tendait alors un journal fiable, Le Figaro. Je vis un article sur Sylvain Durif. Il avait cité une invention que nous avions tous les trois mise en œuvre. Car oui, moi, le grand Roger et Sylvain, nous étions amis avant. Ça s'appelait la Mojette. C'était un appareil qui avait pour but de séparer le blanc d'œuf des jaunes d'œuf dans la coquille, sans l'ouvrir. Une invention révolutionnaire qui utilisait la force centrifuge et d'autres éléments techniques. Mais moi, vous savez, j'étais plus le commercial de l'histoire. Je m'occupais des livraisons, des produits et de la publicité. Je vous ferai peut-être écouter un jour la musique publicitaire qu'on avait prévue. Toujours est-il qu'on s'était quitté sur ce désaccord et qu'il s'était engagé à ne pas sortir le produit. Mais, par je ne sais quel moyen, il avait réussi à créer un objet. Bien sûr, il avait changé le nom. Il avait appelé ça l'omelette pour que vos poules pondent les œufs déjà prêts. C'est ce qui a été écrit dans le Figaro. Habituel pour ce genre de torchon. Il me dit, tu comprends pourquoi j'ai autant de sel en moi? Il va bénéficier de toutes les retombées financières de notre invention commune. Un peu blasé par la vie, un peu fatigué des affrontements avec mes divers et nombreux ennemis, je lui dis, écoute, est-ce que ça vaut pas le coup de laisser tomber? Laisse-le faire son coup. Après tout, il a été assez ridiculisé sur internet, il pourrait être peut-être vu comme un sauveur de l'humanité. Et là, Roger tapa sur la table. Justement, mon vieux, dit-il, c'est nous les sauveurs. Lui, il nous a juste donné l'idée, mais c'est moi, avec mon diplôme de physique thermonucléaire, qu'il a mis en place cette invention. Et toi, avec ta superbe chanson publicitaire. C'est vrai qu'elle était pas mal. Nous décidions alors de chercher un allié pour attaquer Sylvain Durif, parce que le bougre s'était préparé à notre arrivée. Nous le savions, il nous avait prévenus. Ne revenez pas, ou je vous lâche mes avocats. Nous avions besoin des pires requins qui existent dans Paris. Le seul endroit où on pouvait les trouver, c'était à Webedia.
J'ouvrais la porte, qui fracassa dans un tremblement, et je vidais mon sac tout de suite au responsable. Je vis Trunk, qui s'occupait des streamers. Je lui fais écoute Trunk, pas maintenant, je ne viens pas négocier une OPSP Raid Shadow Legends. Pendant ce temps, Roger se glissa subrepticement dans son dos et se dirigea vers les hauts étages où se trouvent les dirigeants. Je le suivais, laissant Trunk dans le hall, hébété. À peine arrivé dans la salle d'attente du bureau, la secrétaire nous servit un verre d'eau gazeuse. Elle nous avait reconnus car nous avions déjà eu affaire à eux dans la grande affaire de Mr. MV contre les ninjas. Sale affaire que je vous raconterai peut-être une autre fois. Le patron nous fit rentrer. Il nous dit tiens, vous venez réclamer votre dû. On sait qu'on vous en doit une. Mais vous choisissez mal votre moment, vous savez, on n'a plus trop d'argent avec les nouvelles règles de Twitch. Eh, ne me la fais pas à nous, petit gars. Tu vas nous filer ton meilleur avocat, le pire. Le plus balèze, celui qui lâche rien. On va s'attaquer à Sylvain Durif. À peine avais-je énoncé son nom que sa tête devient verte comme un billet de Monopoly. Tu es fou, t'attaquer à Sylvain Durif, mais c'est signer ton arrêt de mort, et sauvagement en plus. Parce que c'est pas un manche à la lutte, le Sylvain. Je sais, mais cette fois-ci, il faut faire quelque chose. L'avenir de l'humanité est en jeu. Il était intrigué par cette phrase. Je lui racontai alors l'histoire de la mojette transformée en omelette, la fameuse invention qui sépare le blanc du jaune dans l'œuf. Écoute, j'ai pas de jouet du lutte. Il faut que tu stoppes tout. On peut pas le faire, il me dit. Je lui fais, tant pis pour toi, je vais devoir révéler le secret de tes streamers et de leurs compagnes qui ont 20 ans de moins. Ah, si tu crois que ça m'impressionne, tout le monde s'en fout maintenant. Ah ouais. Alors dans ce cas-là, je vais révéler qu'il y en a certains qui ont fait des études. Ok, non, arrête, c'est pire que de me filer une rouste. Ok, je te file mon avocat, il va te rejoindre en bas, t'inquiète. Par contre, je veux un intéressement sur l'invention. Un mal nécessaire, ma foi. On lui cédait 10%, Roger était pas jouasse, mais il fallait y aller, il fallait avancer. Car Sylvain Durif se préparait à voyager dans les pays étrangers pour vendre le brevet à notre insu, et une fois que ce serait fait, ce serait trop tard. C'est lui qui ferait fortune, et on se retrouverait dans les chouquettes. Une expression d'Auvergne. Alors que une moto nous attendait en bas, descendait alors le plus bel avocat que j'ai jamais vu. Une très belle femme avec l'accent du Québec. C'était... Natacha Saint-Pierre. Elle me dit « Oh, Scalis, c'est moi l'avocate. Je vais t'accompagner chez Sylvain Durif. Suivez-moi. On va aller au petit aérodrome et on va prendre un hélicoptère. » Incroyable. Natacha Saint-Pierre s'était recyclée. C'est pour ça qu'on n'entendait plus trop parler d'elle. Elle était avocate d'affaires pour Webedia. Alors que je la suivais et que j'en profitais pour admirer une superbe photo de caribou cousu dans son blouson en cuir, nous arrivions au petit aérodrome privé de Webedia. On se dirigeait alors en direction du manoir de Sylvain Durif. Elle nous dit alors « J'espère que vous avez pas les gosses qui tremblent, les amis. » Je comprenais pas toujours ce qu'elle disait. Le grand Roger me regarda avec un air dubitatif. Je levai la main et lui dis « T'inquiète, c'est normal. Je connais ce dialecte du Nord. » Je lui expliquai l'affaire. Elle me dit qu'il allait falloir sans aucun doute se battre parce qu'on connaissait les liens avec la Russie. De Sylvain Durif, Vladimir Poutine, bien sûr. Il y avait également pas mal d'avocats et de gens très talentueux à son service. Je lui dis « Natacha, est-ce que tu crois que tu es à la hauteur de la tâche ?» Elle me dit « T'inquiète pas, avec le cachet que je prends chez Webedia, je suis capable de te récupérer ta maudite invention. » Très bien. Alors que nous arrivions près du bâtiment, nous atterrissons dans le jardin. Les gorilles de Sylvain Durif se jettent sur nous avant de s'exclamer « Quittez cet endroit, vous n'êtes pas les bienvenus. Nous savons qui vous êtes, le patron nous a prévenus. » Écoutez les gars, j'ai pas envie qu'on se lance dans un dialogue trop tarabiscoté, ça vous ferait fondre le cerveau. Je me mis à rire, il ne riait pas du tout, il se jetait sur moi. Évidemment, le grand Roger, qui mesurait plus de 2,30 m, les calma immédiatement avec une double baffe. Nous procédions alors en direction du bureau principal. Nous attendait évidemment Sylvain Durif, qui avait remarqué notre entrée fracassante. Son regard se glaça un moment en direction de Natacha Saint-Pierre, la célèbre chanteuse qui était devenue avocate d'affaires pour Webedia. Elle lui dit alors « Sylvain, écoute, je suis pas venu de jouer du char. Faut absolument que tu nous cèdes les brevets. » « Pas question, dit-il. J'ai moi aussi participé à cette invention, et vous avez décidé de quitter notre trio. Vous ne méritez pas l'omelette. »« La mojette !» dit alors le grand Roger. « Tu sauras pas la construire, de toute façon. T'as besoin de mon aide pour le thermonucléaire. »« Ha !» dit-il, et je compris alors, en voyant à côté de lui des contrats écrits en russe. Vladimir lui avait octroyé des scientifiques pour construire ce qui ressemblait à une machine digne d'Alien. « Tu as dénaturé notre création. »« Je ne vais pas aimer ça, je te préviens, » lui dit le grand Roger. Peu m'importe, dit Sylvain Durif. Les contrats sont prêts, vos noms ne sont pas dedans et tout est parfaitement légal. Il tendit alors les feuilles, Natacha parcourut les pages une par une, 2, 3, 4, 5.
Elle commençait à beaucoup transpirer. Alors qu'elle tournait les pages, nous voyons Sylvain Durif, dans sa puanteur d'homme malhonnête, se délecter d'une tranche de pain de mie toasté. Elle arrivait à la fin des contrats et elle se tourna vers nous. « Je suis désolé les gars, je vais pas pouvoir faire grand chose, il n'y a pas d'autre solution à part. » Alors qu'elle se pencha à mon oreille, elle me chuchota quelque chose et j'étais un petit peu très surpris. Je me tournai vers elle, je lui dis « Quoi? Tu veux faire une Jean-Pierre Coff ?» Le grand Roger ne comprenait pas ce nom de code que j'avais mis au point avec Natacha lors d'une escapade à Rio avec elle. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être. C'est alors que je dis à Roger « Vas-y, saucisse !» Évidemment, son sang ne fit qu'un tour car Roger était un homme qui avait été conditionné à balancer des tartes homo saucisses. Ni une ni deux, il décocha une gigantesque gifle à Sylvain Durif qui était expulsé du bureau. C'était ça, la technique Jean-Pierre Coff. Faire fi des lois, brûler les contrats et laisser la pauvre victime au sol. C'était également une méthode de Webedia bien connue. Je vois que tu n'as pas perdu tes réflexes, Natacha. Elle me dit alors, maudit, est-ce que tu crois que je vais me rouiller en France, là? Vous êtes des tendres, vous êtes des mous, comme vos fromages. Nous partîmes alors dans un fou rire, alors que Roger molestait Sylvain Durif allègrement. Les contrats étaient brûlés, les plans également, et nous repartions avec le secret bien gardé de ce qui allait rester dans l'histoire, en tout cas dans notre histoire à nous, comme la mojette. L'invention qui aurait pu sauver le monde, mais qui a permis de me rapprocher de Natacha et de mettre un terme à la carrière de Sylvain Durif.